Merci de nous rejoindre pour ce temps spécial. Nous poursuivons cette chaîne mondiale de prière où les adventistes du 7e jour sont invités à prier pendant 100 jours pour l'effusion du Saint-Esprit et aussi contre la pandémie du Covid-19. Bienvenue, chers amis, sur Espérance TV, en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Je vous invite à lire avec moi le texte du jour qui se trouve dans Psaume 91, versets 5, 6 et 7, que je vous invite à prendre avec moi. Psaume 91, verset 5, je lis ceci. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Dans ce passage, les mots qui frappent sont véritablement percutants pour nous aujourd'hui à l'heure du coronavirus. C'est comme si Dieu nous avait déjà parlé de cette pandémie il y a très longtemps. Je relève les termes terreur, flèche, peste, contagion. Assurément, ces termes qui ont été écrits il y a de nombreuses années nous parlent aujourd'hui d'une manière particulière. Mais le texte ne s'arrête pas là. C'est aussi un texte d'espoir. C'est une véritable promesse que Dieu fait dans ce texte de Psaume 91. Dieu nous dit « tu ne seras pas atteint ». Dieu nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Et Dieu nous promet de nous protéger en ce jour-là. Car Dieu en fait protège ses enfants. Nous croyons que Dieu prend soin de ses enfants à travers ce monde. Nous savons que cette pandémie du coronavirus est aussi une pandémie de la peur. Et que cette peur inonde nos foyers, inonde nos vies, nos nuits, nos pensées, nos journées. Et donc, je voudrais m'arrêter avec vous sur le texte lui-même et vous dire que, assurément, Dieu a prévu des choses spéciales pour ses enfants malgré cette pandémie. Il nous dit de ne pas craindre ces terreurs de la nuit. Il nous dit de ne pas avoir peur de cette contagion qui frappe en plein midi. Et c'est vrai qu'elle frappe en plein midi. Et c'est vrai qu'elle frappe tous les jours d'une manière particulière lorsque l'on entend les morts qui se succèdent les uns après les autres. En réalité, ce texte nous dit de ne pas avoir peur, même si les mots sont chargés, la terreur, la flèche, la contagion, mais Dieu nous dit qu'il est là. Et Dieu nous dit que nous ne serons pas atteints. Certes, bien sûr, nous pourrions être malades, nous pourrions être victimes de cette contagion, mais Dieu nous assure de sa promesse, de son assurance qu'il sera toujours là avec nous. Madame White dit « La foi se fortifie lorsqu'elle affronte le doute et les influences contraires. L'expérience acquise dans ces épreuves a plus de valeur que les plus précieux joyaux. » Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 sujets de prière. Nous allons donc prier pour que Dieu accomplisse les promesses de Psaume 91 et qu'il érige une haie autour de ses enfants pour les protéger du fléau du coronavirus qui envahit notre monde. Nous allons aussi prier pour que cette crise mondiale soit
un tournant dans l'histoire de la terre, dans l'histoire de l'Église, et que les yeux de tous soient ouverts sur la proximité de la prochaine venue de Jésus, car c'est ça qu'il est important. Nous allons prier pour ceux qui vivent dans des quartiers exigus de grandes villes, afin qu'ils trouvent des moyens créatifs de rester en bonne santé et en contact avec les autres. Nous allons prier de manière spéciale pour nos enfants, pour qui être confinés est contraire à leur expression. Prions aussi pour les nombreuses décisions auxquelles sont confrontés les dirigeants de nos églises dans le monde entier en ce moment. Prions aussi pour que Dieu accorde de la sagesse au gouvernement et aux dirigeants mondiaux en ces temps difficiles. Je vais vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous permets de pouvoir te prier en ce soir, de pouvoir te dire merci de ce que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu nous donnes dans ta parole, des messages de réconfort et des messages et des promesses. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier d'une manière spéciale pour que ces promesses du psaume 91 soient dans nos vies de manière spéciale. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que cette crise mondiale permette à notre Église d'être une lumière dans ce monde et de ce que nous puissions ainsi dire aux autres que tu reviens bientôt. Nous te prions d'une manière spéciale aussi, Seigneur, pour les dirigeants de l'Église, afin, Seigneur, que tu les soutiennes et que tu les aides à confronter cette situation particulière. Nous te prions de manière spéciale aussi pour que tu accordes de la sagesse au gouvernement, aux dirigeants mondiaux, parce que les temps sont difficiles et les choix sont difficiles. Nous te prions pour que ces personnes te recherchent d'une manière spéciale afin que tu leur permettes de trouver les bonnes solutions. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.